Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Les journées se suivent et se ressemblent dans la torpeur. Personne n'ose croire à ce qu'il se passe actuellement en Europe, en Ukraine, mais personne ne veut pour l'instant envisager le pire. Et pour bien faire, les indices américains ont commencé également à consolider fortement avec les répercussions qu'il y a sur le pétrole. Bref, une sorte de dynamique baissière s'est mise en place maintenant sur tous les marchés et l'Europe avait commencé à baisser bien avant les Américains de manière significative, je veux dire, et maintenant que les marchés US perdent du terrain, eh bien cela accélère le mouvement. Alors on va commencer par les données longues, parce que encore une fois, lorsque les repères de court terme sont tous cassés, il faut bien monter les unités de temps. Je vous rappelle, et ça va être un petit peu le fil conducteur de toute cette vidéo, qu'on a backtesté, on a testé ce qui se passait. C'était la toute dernière vidéo, il faut que vous la regardiez si vous ne l'avez pas vue pour mieux comprendre, mais en gros, on avait expliqué que lorsque l'on casse le SAR mensuel, ok, c'est les petits points verts ici qui deviennent rouges lorsqu'on les touche et qui accompagnent le mouvement. Et bien lorsque l'on casse le SAR, on a vu qu'on avait 77% de chances d'aller toucher le super trend avant de clôturer sur les précédents plus hauts. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si ce test s'avère légitime, alors je vous montre simplement une fois pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qui sont jeunes dans la pratique de la discipline. Vous voyez, on a cassé le SAR ici, on a touché le super trend. On a cassé le SAR ici, on n'a pas clôturé au-dessus des précédents sommets avant de retoucher le SAR. Là également, vous voyez, on a touché le SAR, après on a touché le super trend. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que au regard du backtest qu'on a fait jeudi, eh bien oui, il est plausible que l'on n'ait pas fait les plus bas et qu'il faille à minima considérer les 5690. Alors maintenant, on va essayer de mettre les choses bout à bout. Si on considère que la baisse n'est pas finie, voilà ce que j'ai à titre personnel sur les unités longues. J'ai un support mensuel ici. J'ai pas le droit de l'enlever, j'ai pas le droit encore de lui faire passer un changement de polarité et le mettre en résistance, puisque la fin du mois n'est pas terminée. Idem pour ce support trimestriel. Donc je les laisse en tant que tel comme support, mais il faut savoir que si ces supports étaient cassés à la fin du mois, le prochain support mensuel que j'ai, il est là. Il est à 5220, 4930. Vous voyez, c'est la zone de résistance qui s'est imposée 6 mois de suite avant finalement d'être cassé. On n'a pas eu de throwback sur cette zone, pourquoi pas envisager que l'on ait ce throwback. Alors ça voudrait dire baisser encore de 12 à 17%. Alors il est clair que si la situation devait véritablement s'envenimer de manière régionale et à l'échelle de toute l'Europe, voire du monde, avec les répercussions sur le pétrole, etc., c'est envisageable. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas privilégier ça, même si on ne peut pas non plus fermer les yeux. Maintenant, je vais descendre d'une unité de temps, je vais regarder les données hebdomadaires avec vous. Comme vous pouvez le voir, on a des résistances et des supports intermédiaires tout naturellement. Alors attendez, je vais enlever ce dont on n'a pas besoin. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer qu'on a un petit support ici, ok, à 5700. Et on a un autre support ici à 5800. Ça veut dire que là, vous avez une résistance qui a été cassée, qui a fait l'objet d'un pullback, qui a bien fonctionné. Et puis, on a également cette zone qui a fonctionné également. Alors, si on devait aller chercher ces zones, ça voudrait dire perdre encore par rapport au niveau de clôture 4%, puis encore 10%, mais bon, si on perd 10-11%, à mon avis, le pouvoir d'attraction du support mensuel à 13% sera dans les tuyaux. Alors, encore une fois, il ne faut pas penser que qui que ce soit puisse vous donner l'orientation du marché. Ok, personne ne le sait. Pour le savoir, il faudrait, savoir ce qui se passe dans la tête du président russe, de savoir comment tous les autres politiques vont réagir à ce qui se passe dans la tête de M. Poutine. Donc, on n'en sait absolument rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'heure est pour moi, je dis bien pour moi, à l'accumulation rationnelle. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en train tout simplement d'accumuler progressivement sur toutes les zones où un rebond peut voir les jours, sur toutes les zones où la baisse est susceptible de s'arrêter, tout en sachant pertinemment que j'en ai absolument aucune idée. Ce que je sais, c'est que je renforcerai à 5700, je renforcerai à 5380, je renforcerai à 5220, avec toujours en tête l'idée que ce qui s'est produit jusqu'à présent se reproduira encore, à savoir, je suis désolé, je me répète pour les nouveaux, mais
voilà, même si on a connu 50% de baisse, eh bien, on a finalement repris les plus hauts. Et c'est un peu ce qui se passe. Là, actuellement, on est à 20%. C'est-à-dire qu'on est officiellement, on a perdu jusqu'à 22%, mais on est officiellement ce qu'on appelle un bear market, quand on perd 20%. Et ça nous met à peu près à l'échelle. Regardez, la correction de 2018 nous a permis d'abandonner 19%. Là, c'était un petit peu plus. Si ma mémoire est bonne, en 2015, on a perdu 25%. Bon, regardez, là, pareil, je vous montre, l'accumulation sur des zones d'accumulation rationnelle permettait à terme d'obtenir des performances intéressantes sur le long terme, mais ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer. Je ne fais que partager ma méthode, donc je ne change pas d'un iota. Par contre, il est vrai que, compte tenu de ce qu'on a dit sur le SAR et le super trend mensuel, je ne vois pas comment on pourrait envisager sereinement que la baisse soit terminée. On regarde maintenant les données journalières et les données journalières font état d'une baisse très marquée. On est sous la Bollinger inférieure. Je vous la mets la Bollinger inférieure. Je mets les Bollinger ici. Vous voyez, on est à T1, T2, T3, c'est-à-dire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, une deuxième, une troisième. Alors en cours de séance, j'avais mis d'ailleurs une alerte sur l'onglet communauté de YouTube. On avait en séance, en cours de séance, un setup Tradobull, mais finalement fausse alerte en clôture. On n'a pas de setup Tradobull, on a simplement un T3, c'est une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Là, il y a un rebond qui se manifeste, mais là, pareil, je ne vois pas comment on pourrait faire l'économie d'un retour sur cette zone grise. Le support, c'est toujours pareil, on ne peut pas savoir jusqu'où ça va baisser, mais on sait à partir de quel moment ça va commencer à acheter. Les acheteurs vont se réveiller, à mon avis, sur les 5700, et puis après, on verra. En tout cas, bougie Aiki Nashi, forcément, vous imaginez bien qu'elle est baissière. On savait que la première bougie, celle de vendredi, invitait à considérer qu'on n'avait pas fait le plus bas, c'était une bougie baissière, pas de mèche haute, long corps rouge, et la bougie du jour est du même acabit, c'est-à-dire bougie rouge sans mèche haute, donc ça veut dire que normalement on n'a pas fait les plus bas. Si on regarde les autres éléments, notamment le chandelier japonais, il est vert. Vert, vous voyez bien que vert, ça ne veut pas dire rose, c'est un vert qu'on a clôturé plus haut qu'on a ouvert. Donc on est bien à moins 1,31%. Au pire de la séance, on est descendu beaucoup plus bas. On est descendu jusqu'à moins 5% sur les plus bas de la séance. Donc on a... Ça, ce sont finalement des achats qui se mettent en place progressivement, mais des achats qui sont des achats d'institutionnels qui ont gardé sous le coude pour acheter, qui achètent progressivement. D'ailleurs, si vous regardez les volumes, ils sont en augmentation. On a également les autres éléments techniques, ça sert à rien, c'est baissier. On a l'Ishimoku qui est également baissier. Bon, maintenant, ça fait un moment que c'est baissier, puisque vous savez que depuis qu'on avait cassé la zone de support hebdomadaire et a fortiori mensuel, avec un nuage qui descend, avec la Tenkan qui descend, avec la Kijun qui descend, ça veut dire tendance de fond baissière, tendance générale baissière, tendance immédiate baissière, donc c'est baissier, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Bon, alors maintenant, ce qui nous amène pour terminer au trading. Alors, comment trader? Alors, je pense vraiment que si vous êtes débutant, vous devriez vous contenter de regarder, de travailler votre stratégie. Là, c'est un laboratoire à ciel ouvert, ce qui se passe. Donc, si vous avez peu d'expérience ou si vous en avez que moyennement, on va dire, il est sage de ne rien faire et de peaufiner votre technique, de voir évoluer les marchés. Maintenant, si vous voulez vraiment acheter ou vendre actuellement, voilà la manière dont je vois les choses. Donc, si vous voulez acheter, il faut déjà envisager jusqu'où vous pensez que la baisse pourra se perpétrer. Je pense que considérer un rebond avant le support mensuel des 5220-4930 est illusoire. Ah, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'évidemment, moi, mon trade, il a été perdu, celui que j'avais intégré sur la bulle, je crois, je sais plus. Enfin bon, bref, le stop loss a été déclenché, pas aujourd'hui, mais vendredi déjà. Donc on en est à 2 succès, 2 échecs. J'avais mis mon stop sous un de ces supports mensuels, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, si vous envisagez que la baisse puisse continuer jusqu'au support mensuel, on peut envisager d'investir pour le moyen terme en 2 fois, par exemple, une fois ici. Et puis, ça va vite, peut-être là ou même là, même 3 fois si vous voulez, c'est pas la question, mais l'idée c'est de penser que au bout d'un moment, ça va remonter. Là, si on rebondit sur le support mensuel, ça voudrait dire déjà une baisse significative de 29, non, même 32%, 33%. Okay, il n'est pas illégitime de penser qu'en cas d'accalmie sur le front russe, le plus bas aura été fait si on perd 33%.
un CAC 40 qui perd un tiers de sa valeur en l'espace de quelques semaines, c'est pas mal. Donc voilà, si vous voulez acheter, vous pouvez éventuellement acheter un peu ici, un peu sur la zone grise suivante, un peu sur la zone rouge. L'objectif, ça serait à terme de revenir sur les précédents sommets. Donc, sur la première position, vous gagneriez, allez, simplement pour illustrer, c'est pas un conseil. Alors, imaginons que simplement revenir sur le support mensuel ici. Vous, sur la première position, vous gagnez 7%, vous perdez 20%. Sur la deuxième position, vous gagnez 15%, vous perdez 13%. Et sur la troisième, c'est là vraiment où c'est intéressant. Vous gagnez 23% avec 10% de baisse. Donc clairement, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent acheter. Maintenant, si vous êtes baissier, c'est très compliqué parce que c'est pas le fait que ça puisse continuer de baisser qui fasse problème. C'est le fait de trouver un positionnement de stop de protection logique. Et franchement, j'en vois pas, sachant qu'à n'importe quel moment, on risque d'avoir un regain de forme parce que naturellement, les institutionnels qui sont chargés en cash et dont le travail n'est pas d'envisager la fin du monde, mais d'envisager le monde d'après le conflit, accumulent sur ces zones. Donc voilà, spéculer à la baisse maintenant sur cette unité de temps me semble quand même très dangereux, mais bon, je préfère ne rien vous dire plutôt que vous donner un trade qui n'ait pas beaucoup de sens et qui soit extrêmement dangereux. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'idée de spéculation à la baisse, puisque même si on prend, vous voyez, les données mensuelles, j'avais expliqué qu'une fois qu'on avait cassé le SAR, eh bien, il était plausible que l'on aille dans 80% des chances à peu près sur le super trend. Vous voyez bien que, voilà, on peut envisager pourquoi pas de faire un 4,8%, mais vous mettez où votre stop de protection? Ça n'a pas de sens. Donc je ne peux pas vous recommander ça. Il faudrait envisager un retour sur le support mensuel pour que ce soit intéressant. Vous spéculez la baisse avec 13% de baisse en tête. Mettez un stop de protection, je sais pas moi, au-dessus du support mensuel qui est là, qui est sur le point de devenir résistance à 10%. Vous avez un ratio gain, c'est à peu près 1 pour 1, mais bon, c'est vraiment pas génial. Voilà. On va terminer, si vous le voulez bien, avec mon sponsor du jour. Et mon sponsor du jour, c'est Veracash. Et la Veracash permet, en fait, à ceux qui veulent investir de l'or, de trouver une alternative à la détention d'or simple. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous achetez de l'or et de l'argent par le biais de Veracash. J'ai une Veracash moi-même, et ça se transforme en compte titre, et sur ce compte titre, vous avez une carte Mastercard classique pour l'utiliser. Bref, si l'or prend de la valeur, vous pouvez dépenser plus. C'est une façon très intelligente de lutter contre l'inflation actuellement, mais attention, regardez ma vidéo sur l'or pour être vraiment complet par rapport à ça, à la stratégie, mais ça peut être intéressant pour vous si vous voulez investir dans l'or sans pour autant vous faire arnaquer par des vendeurs. Il y a de plus en plus de fausses pièces, et sans non plus immobiliser votre argent et ne pas savoir comment le gérer après quand vous avez de l'or, quoi. Donc voilà, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller vérifier comment ça fonctionne, et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres analyses techniques.